Hello, hello les zouzous, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis comme toujours ravi et très content de vous retrouver dans cette vidéo. Et en fait ensemble, là vous ne le savez peut-être pas, mais nous allons nous relaxer. Je vous dis ça parce que depuis ce matin, j'ai été interrompu toutes les secondes. En général, le lundi, je suis tout seul au bureau. C'est toujours le jour où je filme les vidéos. Nous sommes un lundi, là, au moment où je vous filme. Mais je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je n'ai pas arrêté d'être bombardé. J'étais là, mais laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi, je veux filmer mes vidéos, être tranquille. Et au moment, en fait, où je vous filme les vidéos, je me mets en mode avion. Il n'y a plus de messages, il n'y a plus de mail, il n'y a plus rien. Il peut y avoir un cataclysme dehors, ce n'est pas grave. Je suis là avec vous et je vous avoue que là, j'attendais ce moment où j'allais enfin pouvoir me retrouver tranquillement avec vous pour me poser. J'arrive. J'ai bu beaucoup trop de café. C'est encore du café. Je suis un peu dingue, hein, si vous voulez savoir. D'ailleurs, c'est 3 capsules d'expresso. Voilà. Mais il est trop bon ce café. Enfin bref. Ah oui, d'ailleurs, avant qu'on commence la vidéo, dans une de mes récentes vidéos, je sais plus laquelle, parce que je vous l'ai dit, comme je les filme en avance, etc., avec les montages, etc., et surtout là en ce moment, ça a été très très compliqué à mettre en place parce que la folie du Black Friday vient juste d'être terminée. Ce que le Black Friday a organisé, etc., franchement, c'est de l'enfer parce que bon, après c'est normal, hein, il n'y a pas une seule marque qui communique pareil, donc il y en a qui me préviennent un peu au dernier moment, etc. J'essaie quand même de vous les regrouper aussi un petit peu de façon thématique, etc. Donc j'étais à la pêche au code promo, etc. C'était mais super compliqué. Et dans une de mes vidéos, du coup, tout ça pour vous dire ça, je me demandais si vous préférez boire votre café avec ou sans sucre. Et j'étais assez étonné parce que en fait, vous êtes très nombreuses et très nombreux à aimer comme moi en fait le café avec du sucre. Alors moi, j'utilise pas du sucre, hein, j'utilise tout le temps du faux sucre. Je vous l'ai déjà dit, c'est le Sugarly de Canderel. Je vous relaisserai le lien, mais il faut que je commande parce que me le mettez pas hors stock, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Enfin bref, mais c'est celui que j'utilise. Moi, je le commande toujours sur Amazon parce que je trouve pas le grand paquet dans les supermarchés à Paris. De toute façon, ça revient beaucoup moins cher quand je commande le grand. Peut-être que si vous vivez à l'extérieur de Paris, vous pouvez le trouver et ce sera un prix beaucoup plus sympa. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Enfin bref. C'est bon. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler... Je regarde mes notes parce que il y a plein de vidéos à faire. On va parler du coup des meilleurs produits à associer au rétinoïdes et au rétinol. C'est vrai que jusqu'à récemment, en fait, quand je vous parle du rétinol, bon, je vous parle évidemment même des rétinoïdes de façon générale pour leur action anti-âge et blablabla, etc. Je vous parle un petit peu moins des choses avec lesquelles vous pouvez les associer. Et pour cette vidéo-là, je vais pas vous parler des actifs que vous pouvez associer plus tard, mais les actifs que vous pouvez associer là tout de suite maintenant, là quand on est en train de se parler, quoi. Concrètement, c'est ça. J'ai juste vous en parler de quelques-uns. Il y en a évidemment beaucoup plus, mais comment vous dire, si on commence à rentrer là-dedans, hein, on en a pour 200 ans, donc on va juste se calmer. Je vous rappelle d'abord 2-3 choses sur les rétinoïdes. Le rétinoïde qui a été le plus étudié sur la peau dans les cosmétiques et le rétinol. Le rétinol, c'est un synonyme de vitamine A. Ce n'est pas le rétinaldéhyde, contrairement à ce que vous allez pouvoir lire et voir, etc. Non, c'est le rétinol qui a le plus de données scientifiques. C'est pour ça que j'ai tendance quand même à vous orienter un maximum vers le rétinol. Je vous ai fait une vidéo assez récente à la rentrée, j'aurais pu vous la faire au mois de juillet quand la réglementation est tombée, mais j'étais là, non, j'ai pas le temps, c'était comme d'habitude la folie, donc du coup je vous l'ai faite un peu plus tard, si j'y pense je vous laisserai le lien dans la description si vous avez envie de le savoir. Maintenant il y a une réglementation européenne qui limite l'utilisation du rétinol à 0,3% au maximum. C'est-à-dire que dans la formule finale, vous ne pouvez pas avoir plus de 0,3%. Pour des raisons aussi légales, du coup, soit une marque peut décider d'être précautionneuse, c'est-à-dire qu'elle met un petit peu moins de 0,3 volontairement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fournisseur vous garantit un certain grade de pureté, parce que si vous mettez pile 0,3 et que le fournisseur a un petit peu plus dosé, eh ben, si un jour quelqu'un prenait le tube et viendrait contrôler, on pourrait retrouver un peu plus que 0,3. Donc du coup, on peut travailler avec un tout petit peu moins pour vérifier qu'on soit bien dans les clous. En gros,
C'est à peu près ça, mais maintenant, en gros, on est limité à 0,3%. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui en avaient besoin et qui pouvaient tolérer des concentrations plus fortes de rétinol, vous n'allez plus pouvoir acheter le produit du coup en Europe parce qu'ils sont interdits. Et non, les marques là qui font toujours du rétinol au-dessus de 0,3%, en fait, ce sont des stocks qu'ils ont déjà. Vous pouvez évidemment continuer à en acheter, mais n'en faites pas un stock astronomique parce que malheureusement, le rétinol dans le temps se conserve pas très bien. Vous pouvez évidemment aussi utiliser du rétinaldéhyde. En fait, naturellement, dans vos cellules utilisent du rétinol, qui est donc converti en rétinal ou rétinaldéhyde, qui lui-même est converti en rétinoïde ou acide rétinoïque, l'acide rétinoïque étant le nom scientifique. Le rétinaldéhyde, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup moins de données scientifiques dessus. On sait quand même, on a quelques données in vivo pour montrer que ça diminue les rides, etc. Et moi, à titre personnel, je pense que c'est tout aussi efficace que le rétinol. Il y a aussi des choses qui ont été plus observées, pas par vous-même, en fait, c'est qu'en général, les personnes qui ont une peau assez sensible, et en particulier qui ont de la rosacée, semblent, j'ai bien dit semblent, tolérer plus le rétinal que le rétinol. Voilà, je pose ça comme ça. Le souci qu'on a, en particulier avec le rétinol, c'est que c'est une molécule qui est extrêmement instable. Il y a beaucoup maintenant de marques qui formulent avec du rétinol. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous allez voir que je radote en permanence et que je vous parle tout le temps des mêmes marques. Pour quelle raison? C'est parce que la majorité de ces produits-là ne sont pas très bien formulé et même moi je le vois parce que vous êtes nombreux à me dire tiens moi j'ai essayé ça et puis après je suis passé dans une autre marque comme une marque que je vous recommande comme ceux de chez Nuance et vous dites ma peau est explosée en plein vol, je comprends pas, ça faisait des siècles que j'essayais X ou Y produit et quand j'utilise la même concentration chez Nuance ma peau explose. Je suis là, bah oui, c'est parce que probablement que dans les autres marques, ça n'a pas été formulé dans les règles de l'art. Excusez-moi, ça me gratouille. Et donc du coup, le rétinol a été entièrement oxydé, il n'est plus efficace. Donc c'est pour ça que je suis très très précautionneux pour vous recommander et que je suis un petit peu en boucle. Alors quels sont les produits au rétinol que je vous recommande? Je vous recommande ceux de chez Nuance. Vous avez, alors là je suis tellement content, il va faire partie d'ailleurs des produits favoris de 2023. J'ai réalisé que j'avais écrit 2022 dans ma liste. Non mais moi je suis pas bien, hein. J'ai juste un an de décalage. C'est la vidéo que je vais filmer après celle-ci. Bref. Vous avez le rétinol 0,3% qui vient de sortir récemment. Chez Nuance, ils avaient commencé avec le 0,6 et le 1%. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis content. 0,3%, c'est vraiment the concentration pour commencer à construire sa routine anti-âge, pour commencer à construire une tolérance par rapport au rétinoïde. C'est une concentration qui est assez élevée pour vraiment impacter les signes de l'âge, c'est-à-dire commencer à corriger des rides, des problèmes de texture, des problèmes de taches, vous allez vraiment avoir un changement, mais en même temps 0,3%, c'est pas en mode à tout berzingue où la peau va exploser en vol. Donc c'est quand même une concentration qui est très très intéressante, et bien que la réglementation maintenant européenne le limite à 0,3%, 0,3% reste quand même une concentration qui est excellente. Il n'y a pas dans l'absolu un rationnel à vouloir tout le temps monter plus. Très souvent d'ailleurs, c'est pratiquement même plus judicieux de continuer à garder un 0,3% et de l'associer à d'autres actifs. Parce que peut-être que si vous montez plus, oui, votre peau va pouvoir le tolérer, mais vous n'allez pas pouvoir utiliser d'autres actifs à haute concentration. Bon, bref. 0,3% de chez rétinol, de chez Nuance, de chez rétinol. 0,3% de rétinol de chez Nuance, c'est devenu de toute façon maintenant mon rétinoïde préféré pour débuter une routine. Quelles sont les autres alternatives? Les autres alternatives, c'est évidemment le rétinaldéhyde. Vous avez un coréen, si vous avez envie de l'essayer, qui est By Richard, qui est le vitamine A Amazing, qui a un nom assez rigolo avec un packaging très très violet. Je vous en avais parlé. Il est lui aussi très intéressant dans un format airless. Il contient, combien il contient? C'est 0,03% de rétinaldéhyde. Alors, les concentrations en rétinaldéhyde sont beaucoup plus faibles que le rétinol. Pourquoi? Parce que quand vous allez donner, entre guillemets, du rétinol à votre peau, il y a une partie qui va être métabolisée sous forme d'ester de rétinol. Il y a une autre partie qui va être transformée en rétinaldéhyde, puis en acide rétinoïque, en rétinoïde. Donc du coup, pour avoir le même effet, il en faut beaucoup plus. Ça, c'est le rationnel. C'est pour ça que comparer la même concentration de rétinol avec la même concentration de rétinaldéhyde et la même entre rétinoïde, ça ne fait aucun sens. C'est un truc qu'on voit régulièrement. Je suis là. Les gens, allez voir comment ça fonctionne en biologie avant de faire ça. Si je le bois pas, il va être tout froid, le pauvre. Il est déjà un peu froid, d'ailleurs.
Bref. Donc vous avez aussi celui de chez Biovision que je trouve très intéressant si vous êtes dans la K-beauty, la texture est ultra agréable. Sinon, pourquoi est-ce que j'ai l'œil qui me gratte comme ça? Je ne sais pas. Je dois avoir un poil ou un truc. Souvent, avant de filmer les vidéos, je fais des bisous à bulles, ce qui n'est pas forcément une bonne idée au niveau des poils. Bref. Une autre alternative, enfin même deux autres alternatives qui sont vraiment pas chères en fait, ce sont les Retinal D-Id de chez Geek and Gorgeous. Vous avez évidemment le E-Game 5 et le E-Game 10, le E-Game 5 étant parfait pour débuter sa tolérance, et j'espère que Geek and Gorgeous vont aussi nous sortir un sérum au rétinol, on verra. Mais ceux au Retinal D-Id sont très très bien faits dans les règles de l'art, dans un format airless. C'est la perfection pour commencer. Les derniers dont je vais vous parler, ce ne sont pas du rétinal ni du Retinal D-Id, c'est du Granactive. Qui peut être aussi intéressant si vous avez vraiment beaucoup de mal à tolérer le rétinal. Donc vous en avez deux de chez The Ordinary, enfin vous avez même trois qui sont les Granactive. Je vais vous laisser tout dans la liste. Vous en avez un qui est un petit peu hybride, qui est le Granactive Emulsion, que je vous recommande fortement de commander sur le site internet pour être sûr que ce soit pas un vieux stock qui soit resté dans un magasin un peu trop longtemps, qui combine du Granactive et du rétinol. Et sinon, vous avez aussi deux produits stars que j'adore. C'est deux sérums de la marque Dr. Sam, qui est cette marque anglaise créée par une dermatologiste, qui est le Nightly et le Nightly Pro. Le Nightly Pro étant pour celles et ceux d'entre vous qui toléraient déjà le Nightly, mais ce sont deux produits magnifiques. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais si vous avez un problème, si vous voulez de l'anti-âge et en même temps réduire les problèmes d'acné, chez Dr. Sam, c'est pépite. Enfin bref. Donc ça, ce sont les produits. Qu'est-ce qu'on peut associer? Ce que je vous ai toujours expliqué avec les rétinoïdes, c'est qu'il faut d'abord construire une tolérance. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il faut éviter tout ce qui est acide exfoliant, la vitamine C, le L-ascorbic acid, c'est-à-dire la vraie, etc. Il faut éviter de les associer parce que comme vous êtes en période de tolérance, si vous me rajoutez des actifs un peu costauds, vous n'allez pas savoir si vous les tolérez pas, si ça vient juste du rétinoïde ou si c'est la combinaison avec les actifs. Et c'est souvent le cas. Donc c'est pour ça que je vous le recommande pas. En revanche, vous avez d'autres actifs que vous pouvez intégrer immédiatement. Alors, lesquels? Les premiers, ce ne sont pas des actifs à proprement dit, quoique, mais c'est ce qui va être le plus efficace sur votre peau, en particulier sur le long terme. Ce sont les solaires, tout simplement. Mettez votre solaire. Là, je vous en montre deux qui sont des Coréens. Si vous vivez dans l'hémisphère nord, dans un pays tempéré, hashtag, il commence à faire froid, on est la majorité du temps à l'intérieur. Si vous travaillez dehors, vous ne mettez pas ces solaires-là, s'il vous plaît. Je vous montre deux solaires coréens. Celui-ci qui est le Biovision, le UV Defense Moist Cream, qui, je pense, pourrait pratiquement passer la réglementation européenne. Il a un SPF aux alentours de 60, une protection UVA qui est presque à 20, quoi. Il faudrait qu'il soit un peu plus élevé. Mais pour tous les jours, il est très bien. Celui-ci qui ne passerait pas la réglementation européenne, je crois, qui est le Klairs, le All Day Airy Sunscreen, que vous avez juste là. Vous avez aussi le Biplane d'ailleurs, je vais vous le laisser dans la description, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis même pas sorti, si je sors, il est quelle heure là? Il est 14h45, je vais sortir 2 minutes dehors sous mon parapluie en courant pour essayer d'aller à la salle de sport si j'y arrive, parce que aujourd'hui c'est compliqué, je vous l'ai dit. Mais bref, je vais pratiquement pas passer de temps dehors, donc oui, on peut utiliser ce genre de solaire. Pareil, hein, si jamais vous travaillez, si sur votre lieu de travail, votre bureau, il est vraiment en face de la fenêtre, je préférerais que vous utilisiez aussi un autre solaire. Mais vraiment, le solaire, de façon générale, il faut en porter toute l'année, de janvier à décembre, hein, sauf, je sais pas, si vous travaillez par exemple de nuit ou vous travaillez dans un environnement, je pense aux personnes par exemple qui travaillent dans le métro, si vous partez très très tôt le matin, que vous êtes dans le métro et que vous repartez très tard quand il fait nuit, oui, vous n'avez pas besoin de solaire dans ces cas-là, mais vous avez un petit peu compris, quoi. Donc c'est d'abord les solaires. Ensuite, quels sont les autres types d'ingrédients qu'on peut introduire? Vous avez l'EGF. Je vais vous donner deux EGF. Le moins cher qui est celui de chez Garancia, qui s'appelle le Immortal Express Shot EGF, qui se trouve juste là, qui est un petit bijou et qui a l'avantage de pas être trop cher. Oui, le produit est quand même cher, hein, il est à un peu plus de 50 € pour 15 ml. C'est absolument normal. Ça me dresse. C'est une molécule qui est extrêmement chère. Mais ça, à associer au rétinol, c'est la vie.
L'EGF, en fait, c'est un facteur de croissance qui va faire en sorte, en particulier au niveau de votre épiderme, d'avoir un épiderme beaucoup plus épais, et vous avez un véritable effet synergique avec le rétinol, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir intégrer pratiquement dès le début. Alors faites attention, le problème de celui de chez Garancia, c'est qu'il est évidemment parfumé. Ce que je vous ai dit, c'est écrivez à la marque en train de leur dire, alors vous écrivez un message gentil, hein, vous ne les incendiez pas, mais vous leur dites, mais écoutez, moi j'ai vraiment envie d'essayer vos soins, mais est-ce que vous pourriez nous faire des alternatives sans parfum? Parce que je pense que si la marque voit en fait qu'il y a énormément de personnes qui adoraient essayer leurs soins s'ils n'avaient pas de parfum, ça serait très bien. Parce que tous les parfums de chez Garancia, c'est l'odeur entre guillemets un peu Garancia, alors soit vous allez l'aimer et ça va, soit vous n'allez pas l'aimer, ça va être un peu difficile. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Bref. Sinon, vous avez une autre alternative, mais qui est un petit peu plus chère, beaucoup plus chère, mais les produits sont vraiment très bien. En fait, c'est la seule marque à ces tarifs-là dont je vous parle. Ouais, je suis en train de réfléchir. Ouais, c'est la seule qui sont les produits de chez Bioeffect, avec en particulier leur sérum EGF, le Power Serum. Après, c'est un budget extrêmement conséquent. J'ai un code promo si jamais cela vous intéresse et si vous avez le budget. Sinon, vous avez l'alternative parapharmacie qui est franchement excellente. Donc voilà. Ce que je vous ai aussi dit quand même pour Bioeffect, petit truc, hein, c'est que l'EGF sur l'ensemble du visage, c'est waouh. L'EGF pour le contour des yeux, c'est de la bombe absolue parce que c'est un endroit où on a la peau très fine. Ça en plus, ça l'épaissit, donc c'est la life. Les gens, vous pouvez acheter la cure Bioeffect que vous utilisez uniquement sur le contour des yeux, comme ça, elle vous dure plus longtemps qu'un mois. Et ça, on aime beaucoup. Donc voilà. Autre actif, vous n'aurez pas de soucis, vous allez pouvoir intégrer tout de suite, ce sont tous les actifs à base de Centella asiatica. Je vais vous en montrer un dont je vous parle pas souvent. Est-ce qu'il est là, cet enfant? Attendez, parce que je vous ai dit que je mettais là, mais je l'ai rangé. Ah non, j'ai menti, il est là. C'est celui-ci. Qui est parfait en plus pour mélanger votre rétinol. C'est le Cera Barrière Soothing Ampoule qui contient des extraits de Centella asiatica. Donc vous avez celui-ci. En fait, c'est ce genre de sérum apaisant. Si vous voulez avoir une alternative de parapharmacie, qui est aussi très bien pour mélanger votre rétinol au début, vous avez celui de chez Bioderma, le sérum Créaline, qui est complètement dément et que j'adore. Ça fait longtemps d'ailleurs que... Ça fait longtemps que je me suis pas servi. J'arrive pas à parler, que je me suis pas servi de ce sérum-là. Sinon, vous avez aussi le nouveau de chez The Ordinary, le Soothing Barrier Support, mélangé au rétinol, mais ça, c'est la vie, quoi. Je pourrais même vous faire toute une vidéo dessus. J'adore ce sérum-là, j'en ai usé, abusé, etc. Autre actif très intéressant, c'est l'acide tranexamique, à associer avec un produit, parce que je viens de finir de le tester. Attends, on va mettre ça par terre sans j'ai encore vous faire bouger, qui est un produit, en fait, c'est le dernier, je crois, c'est le dernier soin, je pense, qui est sorti de chez Nuance. C'est le soin clarifiant anti-rougeur. Dinguerie, mais vraiment une dinguerie. Celui-ci, il combine de l'acide azélaïque avec de l'acide tranexamique, les gens. Donc, si jamais vous avez une peau qui a tendance à être sensible, un terrain à la rosacée, que vous avez aussi tendance à avoir de l'acné avec des rougeurs, ou bien que vous avez des taches du mélasma et que vous êtes à fond dans la prévention, utilisez ce soin-là. Alors faites attention, l'acide azélaïque est un acide qui est légèrement exfoliant. C'est un acide qui est légèrement exfoliant, c'est un acide qui est très calmant pour la peau. Donc il pourrait aussi aller très bien avec le sérum Cera Barrière de chez BioEastern aussi au passage. Hein. Et il va avoir ce côté très apaisant sur la peau. Donc c'est vraiment un sérum d'exception. Je vais vous faire toute une review de ce produit parce que il est hallucinant. J'ai pris un peu de temps parce qu'en fait, comme d'habitude, je l'ai fait tester sur 3 personnes, dont moi. Même moi qui n'ai pas, moi je n'ai pas la peau sensible. Par exemple. Enfin, quand j'ai la peau sensibilisée, c'est qu'il y a une raison. J'ai abusé des actifs. Un truc aussi qui arrive assez régulièrement, c'est que je me mouche beaucoup trop parce que je suis quelqu'un qui est très allergique. Donc même là, parfois en hiver, il y a des moments, allez savoir pourquoi, j'ai des moments où j'arrête pas d'éternuer. Donc je me bouge beaucoup en fait et ça finit par un petit peu m'irriter la peau. Donc j'ai un fond de rougeur, ce genre de choses. Ce soin est exceptionnel. C'est-à-dire que même sur moi, il va me lisser le grain de peau sur le long terme. C'est pas ce type de sérum là, c'est pas ce genre de sérum, vous le mettez le lundi, il bim le mardi. Si vous avez aussi de l'acné, essayez-le sur le long cours. Long cours, c'est pratiquement 3 mois. Mais ça fonctionne très bien et ça diminue également les rougeurs. Bref, ce soin est assez fou. Celui-ci quand même, autant les autres, vous pouvez y aller en mode franco, YOLO,
go, comme on dit. Avec celui-ci, il va falloir l'utiliser avant le rétinol et au début, vous en mettez très peu. Vous ne vous tartinez pas le visage. En particulier si vous avez de la rosacée, vous en mettez très peu, 3-4 fois par semaine et vous augmentez progressivement et ça devrait bien se passer. Et c'est tout. Écoutez, on a fait à peu près le tour de ce type d'actifs qu'on peut associer. Il y en a d'autres hein, en réalité. J'ai vraiment focalisé dans cette vidéo pour ces actifs qui sont tout doux, qui sont apaisants, qui font vraiment du bien à la peau. Et puis écoutez, ouais voilà, on a fait le tour. Oui, si quand même, le peptide de cuivre évidemment, Switch and Nuance, hein, que vous pouvez associer, vous mettez avant le rétinol, parce que j'ai tout le temps la question, ou bien switcher The Ordinary si vous voulez ne pas faire sauter la banque, enfin pas trop en tout cas. Mais les deux, des bijoux, grosse préférence évidemment pour switcher Nuance, qui est incroyable. Mais le prix aussi, parce que les actifs qui sont à l'intérieur sont vraiment des actifs d'exception. Bon voilà, là j'arrête pour de vrai, c'est bon. Donc écoutez, j'espère en tout cas que vous avez trouvé cette vidéo utile et qu'elle va vous aider, parce que c'est toujours pour ça que je vous fais ces vidéos. C'est d'ailleurs toujours les plus beaux compliments que j'ai quand vous me dites vraiment Cyril, tu m'as aidé, j'ai une peau plus jolie, etc. Donc si ça vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter juste en bas, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à me rejoindre sur mon compte Instagram et aussi sur le compte Instagram de ma propre marque. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo et comme je vous le dis, le plus important, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir, bye bye. Only knows, only knows.